Vous vous souvenez de la planète au trésor? C'était bien, hein? Ouais, bah Disney s'en fout. Vous vous souvenez de John Carter? Le projet était dingue. Ouais, bah Disney veut plus en entendre parler. Tomorrowland, Avalonia, Lightyear, Bienvenue chez les Robinson, même Atlantide, tous des échecs commerciaux, made in Disney, qui ont un point commun, ce sont des films de science-fiction. Et venez pas me parler de Wall-E. Oui, c'est très bien Wall-E, mais en salle, c'est très très loin d'avoir eu le succès de la majorité des autres Pixar. Disney et la science-fiction, pour une étrange raison, ça ne fonctionne que très rarement. Je parle évidemment des productions qui viennent tout droit de chez Mickey, pas des acquisitions comme Star Wars ou Avatar, même si on a vu récemment qu'ils commençaient aussi à faire n'importe quoi avec des licences récupérées comme Alien et le terrible Alien Earth, ou Predator Badlands et son protagoniste marvelisé. Et j'ai très peur pour le film Mandalorian. Mais ça, ce sera pour un autre jour. Pour arriver sur le film qui nous intéresse aujourd'hui, Elio, j'ai vraiment l'impression que la plupart du temps, Disney est incapable de bien vendre ses films de SF, surtout quand il s'agit de films d'animation. Et fatalement, ça se ressent au box-office, puisque Elio est l'une des plus grosses plantades de l'histoire de Disney, et peut-être la plus grosse plantade pour un film Pixar. Mais en même temps, ils ont rien fait pour qu'on aille le voir, leur film. Vous avez vu beaucoup de marketing dessus, vous? Des affiches? Des bandes annonces? Des interviews? Des goodies? Non! Rien! Disney a envoyé le film à l'abattoir et n'est même pas resté pour le regarder crever. Parce que ouais, à ce moment-là, il y avait beaucoup plus intéressant à faire. Genre se féliciter du milliard de dollars qu'était en train de rapporter le remake live-action de Lilo et Stitch, sorti un mois plus tôt et qui remplissait encore les salles en juin, quand Elio est sorti. Pourquoi payer pour du marketing pour faire de la pub à un film qui risque de faire concurrence à notre gros succès de l'été, hein? Ce serait dommage que les gens aillent voir un truc original alors qu'il y a notre dernier plat pré-mâché, réchauffé et saupoudré de nostalgie qui est en train de nous remplir les poches. Et du coup, vous savez quoi, ça tombe bien, ça fait une preuve en plus pour les actionnaires. Ils peuvent venir et dire Regardez, les trucs originaux, ça fonctionne quand même pas des masses. Alors que les suites et les remakes live action, ça rapporte plein de sous. Du coup, dans les prochaines années, on va faire que ça. On va pas faire des trucs originaux, puisque de toute façon ça se plante. c'est sûrement pas lié au fait qu'on n'en parle pas du tout. Non, c'est juste parce que c'est peut-être des plus mauvais films. Non, non, c'est juste parce que vous en parlez pas, parce que vous vous en foutez, parce que vous êtes là pour l'argent et pas pour l'art. Ouais, c'est ça Disney aujourd'hui en fait. Et pardon, parce qu'en fait de base je comptais même pas partir sur ce sujet-là, mais dans le cas d'Elio et avec Lilo et Stitch en face, tout est tellement évident en fait. Disney a saboté son film pour coller à son narratif nostalgique qui lui rapporte des milliards. Ça va pas plus loin que ça. Et le pire, parce qu'on va quand même parler un peu du film, c'est que je le trouve pas incroyable ce Elio. Mais face à ce que nous sort Disney récemment, j'ai envie de le défendre, parce qu'au moins, ça ose. Alors attention, on n'est pas non plus sur la trame la plus originale du monde, hein, puisqu'on va rencontrer une jeune personne qui a perdu ses parents, qui a un proche qui s'occupe de lui, mais avec qui les relations sont conflictuelles, qui est un peu bizarre, n'a pas beaucoup d'amis, et qui va vivre une vraie amitié avec une bestiole extraterrestre. Ouais. Elio, c'est Lilo et Stitch. Littéralement, le début, c'est Lilo et Stitch. C'est cocasse, quand on sait qu'en face c'était aussi Lilo et Stitch. Mais à partir du moment où Elio s'en va dans l'espace, on attaque des problématiques différentes, comme la reconnaissance du père, la pression familiale, le besoin d'appartenance ou l'héritage. Et tout ce qui se passe entre Elio et les aliens, c'est fun, ça divertit, ça ne surprend jamais, ça se laisse regarder, mais ça va jamais puiser dans les forces de Pixar. L'émotion. L'émotion, elle, va venir de la Terre, où sa tante, qui est celle qui s'occupe de lui, va tisser une jolie relation avec un clone d'Elio, envoyé pour le remplacer le temps qu'il est absent, histoire de ne pas alarmer tout le monde. Et parfois, Elio va avoir des aperçus de ce qui se passe sur Terre. Il va voir sa tante et son clone rire comme il n'a jamais ri avec elle, avoir cette complicité qu'il a toujours été trop fermé pour développer, depuis la mort de ses parents. Et là, ça fonctionne, là on retrouve du Pixar. Mais c'est trop peu présent. Pareil avec son ami alien, cette larve sans yeux qui n'a rien pour réellement émouvoir, d'ailleurs elle pleure par la bouche et ça c'est marrant, mais qui va porter une grande partie du poids émotionnel du récit, avec son rapport compliqué avec son père. Vraiment, rendre émouvant un personnage qui ressemble à ça, c'est la preuve que Pixar peut y arriver avec tout et n'importe quoi. Donc oui, j'ai un peu utilisé cette vidéo pour pousser un coup de gueule contre Disney, mais c'est parce que malheureusement, Elio, ça m'a un peu laissé de côté, et que j'avais pas beaucoup à en dire. Si ce n'est des banalités qui peuvent s'appliquer à n'importe quel Pixar, genre que c'est techniquement irréprochable, souvent beau, même si je dois avouer que, cette fois-ci, j'ai trouvé le chara-design assez peu inspiré, mais voilà, de nouveau c'est Pixar, ça roule tout seul, seulement l'histoire ne m'a pas passionné, et les moments d'émotion, réussis mais trop éparses, n'ont pas suffi à rendre le visionnage mémorable. Cependant, je préfère 1000 fois mater ça, un film qui tente, qui innove,
même un tout petit peu, et prend des risques en racontant une histoire originale plutôt qu'un remake live-action sans âme. Mais année après année, c'est la même chose, les suites et les remakes cartonnent, ou au moins fonctionnent un minimum, et l'originalité n'attire plus, parce que Disney ne fait rien pour. Bon, c'est quoi la suite? Ah ouais, une suite qui va exploser le box-office. Vraiment, le démarrage est phénoménal, mais contre toute attente, Zootopie 2, c'est vraiment très très bien. On en parlera dans quelques mois quand il y aura plus d'images dispo, mais vraiment, Zootopie 2, c'était une très très bonne surprise. Un produit dérivé d'une série dérivée d'une saga, super. Une suite que personne n'a demandé, et un remake live-action d'un film qui n'a même pas 10 ans. On n'a pas hâte. Et au milieu de tout ça, Hoppers avec des castors robots, bon bah on va miser sur ça et espérer que Disney le vende bien, pour une fois. Mais c'est pas gagné.